Bismillah. La petite communauté de l'île était en effervescence. Comme chaque année, il fallait choisir le bébé qui représentait l'enfant Jésus dans la crèche vivante de la paroisse. Yann et Heather avaient été désignés pour cette tâche délicate lors de la consultation de pédiatrie. Je pense que le petit Malcolm fera l'affaire, déclara Yann après beaucoup d'hésitation. Heather aperçut dans la salle d'attente Betty McLean, qui était venue ce jour-là pour un examen prénatal. Elle la rejoignit et lui demanda comment elle se sentait. Les larmes aux yeux, Betty lui confia que la vue de tous ces nouveau-nés lui rappelait cruellement sa petite Rosalinde. Mais bien vite, elle sécha ses paupières et releva bravement la tête, en lui assurant que l'attente d'un autre bébé l'aidait beaucoup à surmonter sa tristesse. Quand ce fut son tour d'être auscultée par Yann, Betty se prêta avec confiance à l'examen. Toutefois, son regard trahissait une certaine inquiétude. « Tout va bien, Betty ? Votre bébé est en parfaite santé ?» lui assura-t-il en reposant ses instruments. Comme la jeune femme lui souriait d'un air triste, lui tapota familièrement la joue. D'habitude, je recommande à mes patientes de ne pas prendre trop de poids. Mais pour vous, mon conseil serait plutôt l'inverse. Vous avez une mine de papier mâché et vous êtes d'une maigreur. N'avez-vous donc pas d'appétit ? Vous savez, docteur, je fais la cuisine pour mon mari et mon fils, mais quand la nourriture est dans mon assiette, je n'ai plus faim. Il me semble que je suis trop fatigué pour manger. Yann jeta un coup d'œil à Heather. Il vous faudrait un peu de repos, dit-elle en souriant à Betty. Une personne de votre famille ne pourrait-elle pas venir vous aider pendant quelque temps ? Votre sœur, peut-être ? Elle vient de trouver un travail. Votre mère ? Les lèvres de la jeune femme se pincèrent en un rictus nerveux. Heather eut la désagréable impression d'avoir touché une corde sensible. Betty ferma les yeux comme si elle cherchait à retenir ses larmes. Enfin, elle y rouvrit les yeux rivés droit devant elle. « Je n'ai plus de mère, enfin. Elle m'a renié quand je suis parti avec Jim. Elle avait toujours espéré que je ferais un meilleur mariage. » Devant le silence embarrassé de Yann et de Heather, elle leur lança un regard contrit. « Je suis désolé d'avoir parlé avec tant de dureté. C'est la première fois que je raconte mon histoire à quelqu'un de l'île. » Heather lui prit la main. « Vous avez eu raison de vous confier à nous, Betty. Nous sommes là pour vous aider. Je vais m'occuper de tout cela. Nous vous trouverons une aide maternelle. » « Oh non !» La jeune femme semblait brusquement très effrayée. « Jim ne l'acceptera jamais. Il est si fier. Il ne veut jamais accepter aucune charité. Il m'a promis que nous prendrions une employée quand la ferme aurait plus de rendement. » Soudain, les paroles de Betty rendirent un son amer aux oreilles de Heather. Comme Betty, elle avait eu la naïveté d'ajouter foi aux promesses de son fiancé, quand il jurait de lui offrir monts et merveilles le jour où il ferait fortune. Mais il n'avait jamais réussi à concrétiser ses espoirs. Les femmes étaient-elles donc toutes aussi aveugles lorsqu'elles étaient amoureuses ? Bien sûr, Jim avait l'air d'un bon mari, mais il n'avait pas le droit de susciter chez sa jeune épouse de tels rêves, en sachant qu'il ne serait pas capable de les réaliser. Accepteriez-vous que je vienne vous voir plus souvent, Betty, les jours où j'aurai moins de travail à l'infirmerie ? Je pourrais vous donner un petit coup de main ? Betty lui adressa un sourire reconnaissant. Vous êtes trop bonne, mademoiselle Blake. Jim accepte vos visites, en effet, parce qu'il sait que vous ne venez pas nous voir pour nous critiquer. Vous, en moins, vous ne portez pas de jugement sur notre échec. Soudain, ému par la sincérité de la jeune femme, Heather jeta un coup d'œil à Yann par-dessus la table d'examen. Il avait l'air troublé, lui aussi. La détresse de Betty le touchait visiblement en tant qu'elle. Il faudrait un jour ou l'autre convaincre Jim d'accepter une aide extérieure. La décoration de l'église était achevée et chacun s'apprêtait à assister au spectacle préparé traditionnellement par les villageois en cette veille de Noël. Le dernier ferry, avant le surlendemain, venait de quitter l'île. Heather et Yann avaient réussi à persuader les étudiants qu'ils hébergeaient de s'y embarquer pour rejoindre leur famille. Le fait que leur randonnée ait failli tourner au drame avait été relaté par la presse locale et les parents des jeunes gens, très anxieux, avaient téléphoné au cabinet. Yann les avait rassurés, car tous recouvraient peu à peu leur force. La cuisine de Margaret n'était pas étrangère à leur guérison. David Graham avait demandé à Diane l'autorisation de rénover sa grange lors des prochaines vacances pour pouvoir l'utiliser encore avec ses camarades si elle n'y voyait pas d'inconvénient. Elle avait accepté à condition qu'il ne prenne plus de risques lorsqu'il reviendrait passer quelque temps à Trèves. Heather avait été un peu étonnée de l'indulgence de la jeune femme.
Elle dut s'avouer qu'elle l'avait peut-être jugé trop hâtivement. Tout en admirant avec Yann la manière dont les villageois avaient décoré la vieille église, Heather se demandait si Diane assisterait elle aussi au spectacle prévu autour de la crèche vivante. Elle décida de poser la question. Non, elle est repartie sur la côte pour reprendre son service à l'hôpital. Chaque année, elle demande à être de garde pour Noël. Elle laisse aux plus jeunes la faveur de passer Noël en famille. Mais elle-même pourrait tenir compagnie à son père en une telle occasion. Je crois qu'il apprécierait sa présence, en effet, mais il accepte son choix. Diane a toujours eu beaucoup de caractère. En effet, quand la reverrons-nous? Heather espérait que le ton volontairement badin de sa question parviendrait à masquer la joie qu'elle éprouvait soudain à apprendre le départ de la belle Diane Forster. Yann haussa les épaules. Je n'en ai aucune idée. Elle est totalement imprévisible. C'est même ce qui fait son charme. Oh, son charme, je crois. Heather se garda de tout commentaire. Ils avaient choisi un siège au deuxième rang pour pouvoir profiter le mieux possible du spectacle. Quelques minutes plus tard, les lumières étincelèrent et les personnages apparurent. Sur les tréteaux de bois montés au fond du chœur se tenait Joseph, à côté de Marie, juchée sur un âne gris. Le tableau vivant évoquait pour Heather un autre Noël, un jour de son enfance où elle-même avait interprété un rôle de bergère dans des scènes similaires. Elle revoyait le visage de sa bonne grand-mère qui lui sourit au premier rang, toute fière de l'admirer dans son beau costume. Ses pensées s'évadèrent tout à coup dans le passé. Que serait-elle devenue, elle-même et sa sœur Hélène, sans la présence de la vieille dame? C'était l'année où leur mère était partie en croisière avec son troisième mari, rien que ça. Elle en avait eu 4 après... Elle en avait eu 4 après la mort de leur père, et leurs aïeuls avaient dû bien souvent prendre sa place auprès des petites filles. Hélas, elle les avait quittées 1 an plus tôt, emportée par une maladie cardiaque. Heather avait pris un mois entier de congé pour rester à son chevet, malgré la réprobation de Michael. Elle l'avait accompagné jusqu'au bout et elle ne le regrettait pas. Bien qu'elle se soit souvent demandé ensuite s'il n'avait pas profité de son absence pour entreprendre sa liaison avec une autre. Les applaudissements de la salle la ramenèrent brusquement à la réalité. Elle s'avisa soudain que la première scène était terminée et qu'elle n'en avait pas suivi le déroulement. La voix de Yann, tout près de son oreille, la surprit. « Vous aimez ?»« Oui, beaucoup. Cela me rappelle mon enfance. » La main de Yann se posa tendrement sur la sienne. Noël est le temps des souvenirs, et de l'amour aussi. Peut-être avez-vous aussi une certaine nostalgie des Noëls de votre jeunesse? Pas vraiment, j'ai perdu mes parents très jeunes, ils sont morts dans un accident. Et j'ai perdu ma grand-mère quelques années plus tard. N'avez-vous jamais songé à fonder une famille? Il eut un sourire mystérieux que Heather connaissait bien. Parfois, le rideau se levait de nouveau sur l'estrade. Le silence était revenu dans la salle et Heather n'osa pas poursuivre sa question. Comme d'habitude, la réponse de Yann était laconique. Que pouvait-elle en déduire? Peut-être avait-il déjà été marié? Elle fit un effort pour détourner ses pensées de lui et se concentrer sur la pièce. Il lui semblait qu'elle n'en apprendrait jamais plus sur son compte. Elle était si énigmatique, mais c'était peut-être ce qui l'attirait en lui. Elle ne put résister à l'envie de le regarder à la dérobée. S'il avait été Barbe-Bleue en personne, s'en serait-elle aperçue? Qu'avait-il donc de si séduisant, hormis la beauté de ses traits, sa silhouette athlétique, sa classe, son sens de l'humour? C'était terrible. Il lui semblait soudain qu'il possédait toutes les qualités, rien que ça, et sur elle un étrange pouvoir. Elle se força à garder les yeux braqués sur la scène. Bon courage, Hannona. Comment résister maintenant? Il était trop tard. Elle était... Oh mon Dieu, que c'est mignon. Elle était amoureuse de lui, d'un amour sans espoir.
Il était probablement lui-même fou de sa superbe amie Diane, qui le faisait attendre sans bon vouloir, semblait-il, depuis de longues années. Les enfants avaient entonné un cantique de Noël, les uns étaient déguisés en bergers, les autres en roi mage ou en paysans, et les mouvantes couleurs de leurs costumes avaient envahi toute la scène pour le tableau final. Le petit Malcolm se mit soudain à pleurer, et Heather aperçut sa mère qui se tenait prête à lui donner son biberon. Tout autour, les spectateurs paraissaient très émus. Quand les acteurs eurent salué, Ian s'avança vers l'estrade pour le remercier et adresser quelques mots à la foule, selon la tradition. Il fut applaudi avec enthousiasme. Heather le considérait avec une admiration mêlée d'un certain embarras. Qu'éprouvait-elle vraiment pour lui? N'incarnait-il pas tout simplement ce remplaçant occasionnel dont sa sœur lui avait prédit la rencontre inévitable? Mais Hélène avait hérité de leur mère son cynisme à l'égard des hommes. Les sentiments n'étaient pas toujours aussi simples qu'elle semblait le croire, et tous les hommes n'étaient pas aussi déloyaux que Michael. Enfin, alhamdoulilah ya Rabbi, lihdak Rabbi. Au pied des tréteaux, les femmes se pressaient autour de Yann. Plusieurs d'entre elles le remerciaient pour son allocution et l'invitaient à se joindre aux villageois pour goûter au buffet dressé sous le porche de l'entrée. D'autres le priaient de bien vouloir inaugurer leur kermesse de Noël. Il lui fallut satisfaire aux demandes des unes et des autres, et ce fut seulement vers minuit que Heather et lui purent enfin échapper à leurs obligations. Accompagnés par le bruit lointain des vagues, ils se dirigèrent lentement vers la maison à travers les rues froides du village éclairées par la lune. Une fois franchie la grille commune aux deux maisons, Heather tendit la main à Yann. « Bonne nuit. » Il la regarda d'un air surpris. « Vous n'entrez pas boire un dernier verre ?» Elle secoua la tête. « Vous semblez oublier que nous devons présider le départ de la course de crawl demain matin sur la plage. »« Pas du tout. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. » Elle se hâta jusqu'à la porte du petit cottage qu'elle referma derrière elle en soupirant. « Wesh, هربتي حنونة ما كاينش une adolescente باش تهربي يا كيما. Tu te comportes comme une drari. » Oh là là. Elle avait quelques jours auparavant transporté son lit dans la salle de séjour pour profiter de la chaleur de l'âtre. Elle avait installé dans un coin contre le mur avec ses deux gros oreillers sur le dessus. La tourbe qu'elle avait pris soin de déposer dans la cheminée avant son départ se consumait encore, et la température de la pièce était relativement tiède. Elle ajouta 2 grosses bûches pour la nuit avant de se déshabiller devant les flammes crépitantes. Puis elle enfila la robe de chambre douillette qu'elle avait achetée au bazar du village, et les grosses chaussettes de laine que lui avait tricotées une patiente attentionnée. Enfin, elle fit chauffer de l'eau pour remplir sa bouillotte. En passant devant le miroir, l'image qu'elle capta de sa silhouette la fit brusquement éclater de rire. Ainsi accoutrée, elle n'était pas vraiment un modèle de séduction. Si Anne la voyait ainsi, nul doute que ses pensées à son égard n'auraient rien de romantique. Vous croyez que le راجل غير يشوفك en lingerie يطمح فيك. إذا حبك même لو كنت تلبسي شكارة تاع خايشة يحبك. صح ماشي اللبسة. Était-elle en train de se transformer en vieille fille? Allait-elle désormais passer tous ses Noëls ainsi, triste et solitaire? Où serait-elle l'année prochaine? Et Yann, elle ne put réprimer un profond soupir. Si elle avait pu laisser libre cours à ses rêves, elle aurait souhaité de tout son cœur se trouver avec lui. Mais tant d'obstacles les séparaient. Les aiguilles de l'horloge marquaient minuit. Joyeux Noël, murmura-t-elle, le regard perdu dans la clarté des flammes. Joyeux Noël, Nona.